Jean Viard. Jean Viard, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour Oui, à bonjour. vous, Jean Viard. Vous êtes Bonjour. directeur de recherche au CNRS. Vous êtes sociologue et alors avec vous, on va se projeter parce que vous êtes prospectiviste. Et des prospectives, Jean Viard, on en a besoin. C'est sans doute pour ça qu'on se jette depuis quelques jours sur le déconfinement. On va en parler. Une question d'abord. Vous avez beaucoup travaillé sur les vacances, vous, sur le temps libre. Aujourd'hui, c'est les départs en vacances, entre guillemets, de printemps. Bon, évidemment, le fait d'être confiné, de ne pas pouvoir les vivre, de ne pas pouvoir parfois se rejoindre, c'est une pression supplémentaire pour les Français. C'est-à-dire les vacances, c'est un rituel. Et autant on a besoin de liens avec les autres, on a aussi besoin de rituels. D'ailleurs, c'est aussi le moment des fêtes de Pâques pour les croyants. Donc, il faut dire aussi qu'il y a 42% des Français qui partent, mais c'est quand même beaucoup. Et donc, si vous voulez, c'est vrai que là, on est privé d'un grand rituel qui symbolise de joie, qui symbolise l'amour, qui symbolise les œuvres de Pâques, le printemps, les premières fleurs. Pâques, c'est la vie, quoi. C'est la renaissance, et que ça soit dans les religions ou pas dans les religions. Donc oui, je pense que c'est une privation qui va être douloureuse. Alors évidemment, dans le contexte actuel, je dirais qu'il y a plus grave. Mais ça va renforcer sans doute la dépression parce que si vous voulez, on était enfermés chez nous, mais je dirais que c'était normal. Et là, Pâques, pour à peu près la petite moitié qui partait, c'est une grosse privation. Et alors, il y a une autre question d'actualité, c'est le bac, qui est un monument national. Alors, c'est un sacré rite aussi, hein, on dit même un rite de passage pour les générations. Vous avez vu, il va être réorganisé sans doute. Jean-Michel Blanquer donnera des précisions ce matin, mais sans doute sera un contrôle continu, en fait. Est-ce que ça peut jouer sur la façon dont on perçoit la fin de la scolarité ou pas? Vous savez, le rituel est important, là encore. Mais moi qui ai eu le bac en 68, où on a passé tout en une seule journée à l'oral, finalement, on en a fait un rituel aussi et on a eu le bac. On s'est un peu moqué de nous pendant quelques années. Ça peut encore arriver, encore qu'à mon âge, je n'y pense plus trop. Mais donc, si vous voulez, vous voyez, c'est la même situation. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a des choses que faut pas affoler les gens, quoi. Oui, ça sera comme le bac de 68. Voilà, finalement, il y a plein de gens qui ont eu le bac de 68 et qui ont fait des carrières merveilleuses en médecine, en sciences, en littérature. Donc voilà, c'est comme 68. On cherchera des exemples. Jean Viard, vous nous dites que toutes les crises sont créatrices. Est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que l'hypothèse qu'on sorte, par exemple, disons dans 2 mois, de ce confinement, de cette crise, et qu'on reprenne les choses exactement, progressivement, comme avant, est nulle? Non, pour une partie, ça va être comme ça, si vous voulez. Mais d'abord, on est tous traumatisés. Je crois qu'on s'en rendra compte en sortant, parce qu'on a peur, parce qu'on a tous des vieux parents, enfin beaucoup d'entre nous, on a eu peur pour nos enfants, on a peur pour nous-mêmes. Enfin bon, je pense qu'on sera tous traumatisés et qu'au fond, on sera la génération du confinement 2020. Et au fond, comme d'autres ont été la génération de la libération, la génération de 68. Donc, si vous voulez, ça va créer une forme de commun et de traumatisme, je crois, pour beaucoup de gens. Il va falloir en parler, il va falloir réfléchir. Mais ça, c'est au niveau individuel. Au niveau collectif, on va reprendre une bonne partie de nos habitudes, bien entendu, parce qu'on a construit une société autour de l'individu, autour de ses voyages, de sa culture, de son intelligence, et ça, c'est une magnifique civilisation. Mais en même temps, cette civilisation, on voit bien qu'on l'a construite dans un rapport à la nature extrêmement déstructurateur, avec des inégalités très fortes. Alors, je pense qu'il va y avoir des évolutions. Vous savez, c'est un peu comme les autres crises, des choses qui sont déjà là. Vous voyez, comme le nouveau rapport à la nature, le nouveau rapport homme-femme qu'il y avait dans les années 60, au fond, 68 l'a cristallisé. Nous, on est encore à peine plus loin, dans le rapport entre les hommes et les femmes a beaucoup changé, mais je crois surtout, si vous voulez, que c'est le rapport à la nature. Parce qu'au fond, ce petit virus, c'est naturel. Et que ce petit virus soit capable de déséquilibrer une immense civilisation scientifique, technique, de consommation, comme l'humanité n'en avait jamais fabriqué, si vous voulez, ça montre bien qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature. Et je crois que là, si on ne l'a pas compris, c'est vraiment qu'on est un peu bouché. La nature est un partenaire. La nature, on peut pas... je dirais Rousseau a gagné sur Descartes, ou les romantiques sur Marx, pour faire image d'Épinal. Et je pense que ça, on est tous en train de le comprendre, et pas seulement grâce à Gutenberg. Oui, c'est vrai que le terrorisme nous avait déjà fait toucher du doigt notre fragilité, notre vulnérabilité. Là, c'est à une autre échelle, hein.
Oui, mais c'est vrai qu'on est passé, si vous voulez, des guerres mondiales. Après, il y a eu des guérillas, comme le Vietnam, l'Algérie, si on peut appeler ça une guérilla. Et puis après, au fond, il y a des bricoleurs. Il y avait combien de types qui ont détruit les tours à New York? Ils étaient peut-être 20, 30 avec la logistique. Et ils ont bousculé les équilibres politiques du monde. Et là, c'est encore plus petit, c'est un virus. Et on est dans une époque où, au fond, c'est de la pauvreté, c'est de la marge, c'est effectivement d'un marché sans doute populaire qui a eu une connexion imprévisible. Et donc, si vous voulez, ça nous montre bien que ce qu'on croit être une structure très très solide, elle est très solide, elle est magnifique. On a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre, il faut quand même pas l'oublier. Mais la nature, effectivement, il faut la traiter autrement. Et je crois que ça, si vous voulez, c'est le message central. Et une chose, on l'a tous fait en même temps. On est aujourd'hui, je crois, un humain sur 2 confiné. On a retiré 1 milliard d'enfants des écoles. Donc, c'est la première fois qu'on fait la guerre tous ensemble et pas les uns contre les autres. Ça aussi, dans l'histoire de l'humanité, c'est grandiose. Jean Viard, tous ensemble, on a fait confiance au marché, au monde ouvert. On s'est dit, c'est pas grave, par exemple, de faire fabriquer des médicaments ou des masques en Chine. Tout va très vite. Voilà, c'est la mondialisation. Ça... On va dire simplement, Reagan et Thatcher ont renforcé un capitalisme extrêmement international pour faire tomber le communisme. Ils l'ont fait tomber. De ce point de vue-là, je dirais chapeau, notamment en Europe, mais évidemment, je ne les ai jamais soutenus. Donc, je veux dire, mais le communisme est tombé. Et d'un autre côté, ils ont mis sur toute la planète un capitalisme, une règle du marché qui pouvait tout gérer et qui était le plus efficient dans tous les domaines. Et y compris les Chinois l'ont accepté, etc. Et donc, on a accepté ça. On n'a pensé plus que flux tendu, on a pensé à la marge, etc. Ça a fait baisser le coût des produits. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de biens dans nos maisons. Mais il est évident qu'on a abandonné les souverainetés parce qu'au fond, cette époque a écrasé le politique. Le politique, on l'a méprisé. Les gens injurient les élus, ils vont pas voter, etc. C'est le marché qui avait gagné. Mais Emmanuel Macron en a parlé. Il a dit qu'il faudra retrouver nos souverainetés, nos autonomies. Ça va servir les nationalistes, ça? Il y a 2 solutions. Ça va servir les nationalistes, parce qu'ils sont tout prêts. Ils ont leur discours là, ils vont commencer déjà tout de suite. Donc là, il y a une vraie bataille très très difficile. Et contre ça, il faut un projet de souveraineté, mais de souveraineté pensée dans un monde global. Il y a 4 souverainetés fondamentales. L'alimentation, la santé qu'on a complètement oubliée, l'éducation, oui, il devrait y avoir un classement de la Sorbonne, pas seulement le classement de Shanghai, et puis évidemment la sécurité militaire. Et ces 4 sécurités fondamentales, il faut les remettre devant, soit l'Europe se reconstruit autour de ça, soit on va retourner à des nations démocratiques si on peut. Mais si vous voulez, l'enjeu il est là, ces souverainetés-là, il faut les intégrer dans notre projet européen, et à ce moment-là, on pourra avancer. Sinon, je crains beaucoup que les nationalistes finissent par gagner, bien sûr. Et Jean Viard, la religion mondiale, c'était la société de consommation, dans le fond. C'était lié à ce que vous disiez, hein, le marché, la recherche de marge à tout prix. Bon, ça, est-ce que vous pensez que ça restera quand même? Sauve aussi, ça a sauvé les médicaments. La plupart des médicaments viennent d'Asie, donc ça nous sauve, etc. Donc c'est pas que le marché au sens négatif des objets inutiles, même s'il y en a énormément. Donc le monde est global. Il est définitivement global. Il est global par les médias, par la télé, par le climat. On va pas remettre des frontières ? Mais vous ne pouvez pas lutter contre le réchauffement climatique avec des frontières. On peut mettre des frontières pour certaines choses. On peut décider que la science est universelle, mais que la fabrication des médicaments est locale. On peut décider que la connaissance est universelle, mais que l'éducation de nos enfants se fait dans notre culture, et pas forcément parce qu'il va y avoir une offensive numérique sur tous les champs. On va avoir de l'éducation par la télé, on va avoir tout, on est en train de l'apprendre. Donc si vous voulez là, il faut bien définir qu'est-ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que c'est que la protection dont nous avons besoin. Vous savez, depuis un certain temps, les extrêmes droites, il y avait des bruits. Mais mine de rien, ils ne disaient pas rien. Ils disaient, nous voulons plus de protection. Et on leur disait, oui, mais le marché, c'est plus rationnel. Là, il est clair que, ils ont une carte devant eux, et que, je dirais, les démocrates, on va penser à un New Deal vert. Et c'est urgent, parce que là, on va se mettre des milliards de dettes, des centaines de milliards de dettes. Soit on les utilise pour réorienter un peu nos entreprises, parce que sinon, pendant une génération, on ne pourra plus faire d'emprunt. Merci beaucoup, Jean Viard. Beaucoup de questions, hein. Y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore, hein. On est quand même sûr qu'on ne sait pas grand-chose, malgré tout, sur la sortie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais merci beaucoup de nous avoir éclairés.